أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد، دائما في إطار حصص الدعم المخصصة لتلاميذ الأولى بكالوريا. حصة اليوم تتضمن تصحيح 4 امتحانات جهوية للتذكير في الامتحانات المصححة، كلها منذ البداية تحترم تسلسل الأحداث في المؤلف، وبذلك تكون بمثابة مراجعة للمؤلف بأكمله. إذا بقوا معنا، هذه السلسلة الثانية، وبقوا معنا حتى النهاية، فغادي يكون تصحيح وبطبيعة الحال ملاحظات ونصائح تتهم هاد الجهوي. ندوي على بركة الله بالامتحان الأول. C'est l'examen régional de l'Académie de Meknès 2010. Et c'est le chapitre 6. Donc nous sommes maintenant au chapitre 6. Voilà donc le texte. Je me suis dit, le narrateur parle à lui-même. Donc le narrateur parle à lui-même, et quand est-ce qu'on parle à soi-même? C'est dans le cadre d'un monologue intérieur. Le monologue intérieur هو un moment de crise. تكون الإنسان عنده مشكل, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la solution. Donc le monologue intérieur traduit le moment de réflexion pour trouver une solution à un problème vécu. Donc je me suis dit, puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Les moyens, il est وسائل باش يكتب. Mais quoi écrire? اش غادي نكتب؟ Pris entre 4 murailles de pierre nues et froides, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort, est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi, qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri? Alors, flétri, c'est fatigué, fané, et vide, qui vaille la peine d'être écrit. إلا كنا غادي نكتبو راه تنستعنو بالدماغ ديالنا والدماغ ديالو منهك عيان. Pourquoi non? وعلاش لا؟ Si tout autour de moi est monotone et décoloré, alors décoloré يعني sans couleur, ça veut dire triste, حزين, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi, à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Le terme là, la fin, nihaya. Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Donc là, ça nous rappelle bien sûr qu'il veut écrire un journal intime, et quand on dit un journal intime, donc le narrateur parle à lui-même, de me dire à moi-même. Certes, la matière est riche, certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. User هي rendre inutilisable. ديك هذه هشام ما غتبقاش خدامة مكتبة الكتبة. Et tarir هي sécher. تجفو شكون هي l'encrier اللي هي الدواية ديال المداد. هنا بيان سور كاينة المبالغة لأنه تتفكرنا واحد الآية قرآنية اللي تتقول لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. نفس المعنى. Donc c'est l'hyperbole.
D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, les peindre. Peindre, il y a d'écrire, mon distraire. Alors, distraire, il y a amuser. Distraire, il y a amuser. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ne sera peut-être pas inutile, ça veut dire il sera très utile. Nalalitat. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, inachevée, il y a incomplète, غير مكتملة, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal, attention, le procès verbal, non, mais le procès ou un rapport très de la pensée agonisante qui est en train de mourir, tahtader, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie, alors l'autopsie ou alors l'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une pensée pour ceux qui condamnent, peut-être cette lecture leur rendra la main moins légère. Je connais de l'heure, c'est les juges. Leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort. Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensant, sans doute, que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Je dis détromper. Alors, détromper, il y a le contraire d'être tromper. Tromper, il y a mettre en erreur. Détromper, c'est corriger l'erreur. يعني هاد les feuilles غادي يصحح لهم الخطأ ديالهم. Publiés peut-être un jour, ils arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Donc ils croient qu'il n'y a pas de souffrance. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Fina hiya la douleur morale. Ça veut dire la douleur physique. Horreur et pitié. Des lois faites ainsi, un jour viendra, et peut-être ces mémoires, alors les mémoires au moins le journal intime, dernier confident d'un misérable, y auront-ils contribué? À moins qu'après ma mort, Allahumma ila, à moins que, donc là c'est l'hypothèse, à moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau c'est la cour, Saha, avec ses morceaux de papier souillés, debout, alors souillé, il y a sali, debout, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et on passe aux questions de compréhension. Première question, bien sûr, vous avez une question qui concerne la vie de l'auteur. Victor Hugo est un grand écrivain français. Quand et où il est né? Citez une autre œuvre autre que Le dernier jour d'un condamné. Quand et où il est mort? Et vous avez des propositions. Et pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. La date de la naissance et de la mort
عندنا 1720, 1802, 1850, 1885. Alors pour le lieu qui est à Paris, à Valenciennes, à Besançon, et les œuvres, عندنا Notre-Dame de Paris, L'Ingénu, Les Misérables. Donc, pour la naissance, il est né en 1802 à Besançon. Alors, parmi ses œuvres, qui est Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, deux romans, Ouadna, bien sûr, il est mort en 1885 à Paris. Deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, qui est le narrateur? Bien sûr, le narrateur, vous le connaissez très bien maintenant, c'est un condamné à mort. Où se trouve-t-il? Il est dans la prison de Bicêtre, parce que, donc, retenez ça très bien, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, il sera à Bicêtre. 3. Quel genre d'écrit le narrateur décide-t-il de produire? Alors, il a décidé d'écrire un journal, le journal de ses souffrances. Donc, il décide d'écrire un journal, le journal de ses souffrances. Question B. Dans quel but le fera-t-il? Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'écrire son journal? Pour moins souffrir et pour donner une leçon au juge. Donc, deux raisons différentes pour moins souffrir. Donc, c'est une raison personnelle, سبب شخصي, pour moins souffrir, باش يتلهى وباش يبقى ينسى شوية الهم ديالو الألم ديالو, et pour donner une leçon au juge باش يكون bien sûr دس للقضاة. Question 4. Relevez une comparaison employée dans le passage allant de cette idée fixe à mesure que le terme approche. Bien sûr, la comparaison, elle est claire. Cette idée fixe qui me possède, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche. B. Quelle idée cette comparaison met-elle en relief? ليش استعمل هاد la comparaison? شنو الفكرة؟ بغا يوصل لينا. بغا يوصل لينا bien sûr que les souffrances du condamné sont de plus en plus grandes à mesure que la fin approche. بحد الساعة ديال الإعدام تتقرب والمعاناة ديالو تتزاد. Alors, relevez dans le texte 4 termes ou expressions appartenant au champ lexical de l'écriture. Donc, le champ lexical de l'écriture, كلمات عندها علاقة مع الكتابة, parce qu'il a décidé d'écrire. Alors, عندنا le verbe écrire, عندنا un écrit, مكتوب, عندنا la plume, هي ريشة, عندنا le journal, وعندنا l'encrier, هي الدواية ديال المداد, وعندنا les feuilles. Il va écrire sur des feuilles. Alors, la tâche de l'écriture est-elle sans difficulté pour le narrateur? Bien sûr, la réponse est que la tâche de l'écriture est difficile pour le narrateur. Donc, muhimma, shaqa wa sa'ba. Dégagez du texte deux arguments pour justifier votre réponse. Les arguments, la tâche n'est pas facile, elle est difficile. Alors, on a deux arguments. Premièrement, l'inutilité de l'écriture. Alors, Adam Jedwa al-Kitaba. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Là, je vais نكتب وأنا غادي نموت وما عندي بقات عندي حتى شي أهمية. Donc, inutilisité de l'écriture, Adam Jedwa al-Kitaba. Alors, la première raison, il y a l'incapacité d'écrire. Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Donc, donc c'est les deux raisons. 7. Quel type de phrase est dominant dans le texte? Attention, quel, un seul type. Donc, la réponse est des phrases interrogatives. Il y a un seul type, les phrases interrogatives. B. Quelle idée
ce type de phrase met-il en valeur? علاش استعمل هاد les phrases interrogatives? Bien sûr, elles mettent en valeur l'angoisse, la peur et la souffrance du condamné. Donc, elles mettent en valeur l'angoisse, la peur et la souffrance du condamné. 8. Donner deux sentiments éprouvés par le narrateur. Bien sûr, dans ce texte, il y a deux sentiments. Le premier sentiment, au début, c'est le sentiment d'angoisse, le qalaq, le khawf. Ou le deuxième, c'est le sentiment d'utilité. يعني حس براسو مهم. B. Qu'est-ce qui est à l'origine de chacun d'eux? شنو هو السبب ديال l'angoisse شنو هو السبب ديال le sentiment d'utilité? Alors, pour le premier, le sentiment d'angoisse, c'est les douleurs physiques et morales du condamné. Les douleurs physiques et morales du condamné. تيعاني في السجن. Ou le deuxième, sentiment d'utilité, ou le désir de contribuer. Je dis contribuer, il y a participer, يساهم في تغيير القوانين. Le désir de contribuer à changer les lois. Sur la question 19a, découper le texte en deux parties. C'est vrai, le texte se divise en deux parties bien distinctes. L'oula, je me suis dit, le début, tel m'en distraira. Donc, a dit la première partie. La deuxième partie, et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile, tel à la vitre cassée d'un guichetier. Alors, B, donner un titre à chacune d'elles. Bien sûr, الأولى فيها la décision d'écrire son journal. تيهضر على القرار باش يبدا يكتب القصة ديالو. Ou la deuxième, les raisons. علاش غادي يكتب. Les raisons d'écrire son journal. Donc, الأول تيناقش القرار ديال يكتب le journal ديالو. Ou la deuxième, les raisons. علاش. Il y a deux raisons, bien sûr. 10. À qui le narrateur désire-t-il adresser ses écrits? هاد les écrits لما تيوجهو bien sûr ماشي لمرتو ماشي لبنتو ماشي لمو ولكن les juges. Donc le narrateur désire adresser ses écrits aux personnes qui condamnent. Alors les personnes qui condamnent, principalement les juges. Alors B, donner une raison avancée à ce sujet. Alors, donner une raison avancée à ce sujet. Alors, voilà cette raison, c'est contribuer, participer, يساهم à changer la loi pour prendre en considération la douleur morale. Donc, كاين واحد الإضافة اللي زادها فيكتور هيغو اللي كانوا الناس surtout les juges ما عارفينهاش que la peine de mort cause une douleur morale plus que la douleur physique. Et on passe au sujet de production écrite. Dans cet extrait de Le dernier jour d'un condamné, le narrateur pense que l'écriture, el-kitaba, est une sorte de délivrance. Alors, délivrer, il y a libéré. Délivrance de la souffrance. يعني الكتابة تريح من المعاناة. Une sorte de soulagement. Alors, soulagement, يعني ارتياح. Lui donnez-vous raison. Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre opinion sur l'utilité de l'écriture. Donc, نتنظر على أهمية الكتابة في التخفيف من المعاناة و التحرر من المعاناة. Et on passe au deuxième examen régional. C'est l'examen régional de l'Académie de Dr'a Tafilat 2016. Et bien sûr, le chapitre ici, c'est le chapitre 7. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela arrête le juge, voilà le but ou l'objectif, prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies?
jeter bas l'échafaud, il y a le minsa ديال الإعدام, après que j'y aurai monté. Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la vie, tout cela n'est plus à moi. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi. Ô Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur, à se briser la tête. Alors, se briser, il y a se casser. Se briser la tête, il y a au mur de son cachot. Sur les questions de compréhension, bien sûr, les questions d'étude de texte. Là, recouper, compléter le tableau suivant. Alors, on a le titre de l'œuvre, vous le connaissez très bien, donc c'est le dernier jour d'un condamné. L'auteur, vous le connaissez très très bien, c'est Victor Hugo, Al-Ghani Ani Ta'rif. Ou le genre, c'est un roman à thèse, ça c'est sûr. Et enfin, vous avez le siècle, c'est le 19e siècle. Sur la deuxième question, qui raconte من يحكي شكون اللي تيعاود لنا القصة هنا؟ Bien sûr, c'est le narrateur, un condamné à mort. Le narrateur est un condamné à mort. محكوم بالإعدام. Où se passe la scène? Alors, le chapitre 1 حتى le chapitre 21, c'est Bicêtre. Donc, nous sommes toujours à Bicêtre. Et on passe à la troisième question. Situe le passage par rapport aux événements de l'œuvre. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire pour situer le passage? Après sa condamnation à mort, le narrateur a été transféré à la prison de Bicêtre pour un séjour de 5 semaines avant son exécution. Voilà, donc le narrateur, il est dans la prison de Bicêtre, il a été condamné à mort, il doit attendre 5 semaines avant d'être exécuté. Question 4. Quels sont les arguments avancés par l'auteur pour justifier son recours à l'écriture? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de recourir يلجأ إلى الكتابة؟ ليش لجأ للكتابة؟ شنو الهدف؟ Alors, ces écrits peuvent être un jour utiles à d'autres, c'est la première raison. La deuxième, ces écrits peuvent arrêter le juge prêt à juger, ou ces écrits peuvent sauver des malheureux, innocents ou coupables de l'agonie. Question 4. Choisissez la bonne réponse. Dans ce passage, le narrateur écrit une lettre au procureur général, le procureur général ou le wakil al-am, donc le procureur général ou le wakil al-am, son journal intime, donc une lettre, son journal intime, ou là une lettre à sa fille Marie. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est son journal intime. Question 6. Dans le passage, le narrateur regrette la perte de plusieurs choses. Quelles sont ces choses-là? Donc, il y a des choses qu'il ne peut plus voir, qu'il a perdues. Alors, Adna, le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux, les nuages, les arbres, la nature, la vie. Question B. Quelle est la cause de cette perte? Bien sûr, la cause, vous la connaissez, c'est sa condamnation à mort. Question suivante. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans le deuxième paragraphe? Cette figure est l'énumération. 8. Quel type, avec S, quel type de phrase ou modalité domine dans ce passage? Donc, il y a deux types de phrases. Il y a des phrases interrogatives et exclamatives. Donc, il y a deux types de phrases, des phrases interrogatives et des phrases exclamatives. Quel effet à travers l'emploi de ces types de phrases, quel effet à travers l'emploi de ces phrases, le narrateur cherche-t-il à créer?
Alors, les phrases exclamatives et les interjections permettent de deviner les émotions du narrateur. Donc, les sentiments du narrateur, c'est l'indignation, la souffrance, l'angoisse. Ou les phrases interrogatives s'adressent au lecteur et à lui-même et traduisent l'incertitude du narrateur quant à la postérité et à l'utilité de son œuvre. علاش كاين des phrases exclamatives ou les phrases interrogatives. Question 9. Quelle idée dangereuse tente le narrateur vers la fin du passage? Une idée dangereuse, on va voir, c'est le suicide. L'idée de se suicider, de se donner la mort, se briser la tête au mur de son cachot. Dernière question 10. Le narrateur pense en priorité à sauver la vie, à sauver sa vie. En priorité, l'asbaria. Trouvez-vous son attitude wesh égoïste ou la raisonnable? L'attitude dit le narrateur wesh égoïste ou la raisonnable? Voilà une réponse possible. À mon avis, son attitude est raisonnable car c'est un être humain qui a naturellement l'instinct de survie. Il a avoué et regretté son crime, mais il ne veut pas mourir. Donc, à mon avis, son attitude est raisonnable. منطقية. الموقف ديالو منطقي car c'est un être humain qui a naturellement l'instinct de survie. غريزة البقاء. Il a avoué et regretté son crime, mais il ne veut pas mourir. Et on passe à la production écrite. Le sujet, l'écriture peut être une source de plaisir comme elle peut être au service d'une chose noble. Croyez-vous à l'efficacité de la parole écrite pour sensibiliser les gens? Développez votre réflexion dans un texte argumentatif illustré d'exemples précis. Donc, on a une question précise. Croyez-vous هل تؤمنون بفعالية l'écriture الكتابة لتحسيس الناس pour sensibiliser les gens? Développez votre réflexion dans un texte argumentatif. Et on passe au troisième examen régional. Donc, c'est l'examen de l'Académie de Souss Messadra 2011 et c'est le chapitre 9. 2011, donc c'est le chapitre 9. Je viens de faire mon testament. شنو هو le testament? هو الوصية. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? ولاش? Je suis condamné aux frais, les frais, المصاريف. Et tout ce que j'ai et suffira à peine. داكشي اللي عندي الفلوس غنخلص به الإعدام. La guillotine, c'est fort cher et très cher, غالية بزاف. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père. 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement punie. Ces innocentes, quand elles fait n'importe. On les déshonore. Déshonorer هي لا نشرفهم. يعني تحيد لهم الشرف ديالهم. On les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment il ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins l'intelligence ne souffre pas. Elle dort, elle est comme morte.
Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. On passe aux questions de compréhension. Première question. Recopiez et complétez le tableau suivant. Alors, vous avez le titre de l'œuvre. Vous le connaissez très bien maintenant, c'est Le dernier jour d'un condamné. Alors, l'auteur, c'est Victor Hugo. Vous avez le personnage principal, c'est le condamné à mort. Deuxième question. Dans ce passage, le narrateur se trouve au tribunal, à Bicêtre, à la conciergerie, à l'hôtel de ville. Recopier la bonne réponse. Donc, nous sommes dans le chapitre 9 et automatiquement, on peut deviner la réponse, c'est Bicêtre. Alors, Gnabianao, il va rester à Bicêtre du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21. Pour la troisième question, pourquoi le narrateur a-t-il fait un testament? À qui ce testament est-il destiné? Bien sûr, la réponse, elle est très facile. Il a fait ce testament car il va mourir. Il est destiné à sa fille, à sa femme et à sa mère. 4. Répondez par vrai ou faux. La loi oblige le condamné à payer les frais de la guillotine. C'est vrai. هو اللي غادي يخلص الإعدام ديالو. Les frais هما المصاريف. Donc c'est vrai. Alors B. La femme du narrateur est malade physiquement et mentalement. Là aussi c'est vrai. Relevez dans le texte deux arguments contre la peine de mort. Deux arguments contre la peine de mort. 1. La peine de mort laisse derrière elle des veuves et des orphelines. Donc, elle entraîne des veuves et des orphelines. تتسبب في الأرامل في الأيتام. Ou la deuxième, la peine de mort ruine et déshonore des innocents. Alors, ruine, يتفلسوا. Ou déshonore, يعني تحيد شرف الأبرياء. Sur la question 6, le narrateur évoque sa fille. Wesh, avec joie, avec indifférence, avec tendresse. Recoupez la bonne réponse, justifiez-la. Bien sûr, c'est avec tendresse. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Bien sûr, avec tendresse, avec affection. 7. Relevé dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la mort, Kélim Bzem. Alors, on peut citer guillotine, orpheline, veuve, mourir, etc., etc. Alors, la tonalité de ce texte est comique, pathétique ou la tragique. Recopiez la bonne réponse et justifiez-la. Donc, la tonalité, elle est pathétique. L'auteur vise la pitié et la compassion du lecteur. Le narrateur est dans une profonde détresse morale car sa mort ruinera et déshonorera sa famille. Donc, la tonalité, elle est pathétique parce qu'il cherche la pitié du lecteur. Alors, 9. Quel sentiment éprouvez-vous pour le narrateur dans ce passage? Bien sûr, c'est le sentiment de... Alors, personnellement, j'éprouve un sentiment de pitié pour le narrateur car il va mourir et laisser une orpheline de 3 ans et une veuve très malade. 10. Pensez-vous, comme le narrateur, que la justice punit aussi bien le condamné que sa famille? Justifiez votre réponse. Naoud. Pensez-vous, comme le narrateur, que la justice punit aussi bien le condamné que sa famille? Justifiez votre réponse. Donc, القانون العدالة ما تتعاقبش فقط المجرم، تتعاقب حتى العائلة ديالو. واش صحيح. Alors, voilà une réponse possible. À mon avis, la justice punit aussi bien le condamné que sa famille, car très souvent, le condamné est responsable de cette famille. إما تتكون العائلة ديالو، إما تتكون الوالدة ديالو والوالد ديالو. تكون مسؤول إما على واحد العائلة صغيرة
ولا مسؤول العائلة الكبيرة. Alors pour le sujet de production écrite, voilà le sujet. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Donc الشباب دايما تينقصوا من الاحترام بالنسبة للناس اللي كبار منهم وتعتقدوا بأنهم دائما على صواب. Partagez-vous cette opinion. Et on passe au dernier examen régional, c'est l'examen régional de Tanger 2014 et c'est le chapitre 11. Donc nous sommes au chapitre 11. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée, je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écriture, de dessins. Alors, donc, ils sont couverts d'écriture, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace. كل واحد من دوك السجناء بغى يخلي واحد لا trace, واحد العلامة. Ici du moins, c'est du crayon, de la craie, كل واحد باش يكتب, du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profonde entaille dans la pierre, ça et là, des caractères rouillés, rouillés يمصدين, qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. Donc, avec l'écriture, un livre étrange, c'est une métaphore. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée épars sur la table, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées. À mutiler هي amputé يعني مقطوعة ما كاملاش, كاين بعض الكلمات اللي ما كاملينش. À ces phrases démembrées ما عندهمش لي مون يعني تا هما ما كاملينش, des phrases démembrées يعني ناقصاهم شي حاجة. À ces mots tronqués, tronqués تا هي ناقصين coupés, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, le chevet هو البلاصة le lit, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus, et ces mots, vive l'empereur 1829. Un très très beau texte. Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription caractéristique dans une prison, j'aime et j'adore Matthieu Danvin, Jacques Ier. Jacques. Sur le mur opposé, on lit ce mot, papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène, un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceci dessous, Bory. La République, c'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle. Pauvres jeunes hommes, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. Et on passe aux questions de l'étude de texte. Alors, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. De quelle œuvre le texte est-il extrait? C'est le dernier jour d'un condamné. B.
À quel genre littéraire appartient-il? Donc c'est un roman à thèse. C. Qui en est l'auteur? Vous le connaissez très bien, c'est Victor Hugo. Et enfin D. Citer un autre roman du même auteur. Vous avez Notre-Dame de Paris ou là Les Misérables. 2. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces questions. Quel est le nom de la prison où se trouve le narrateur? Le narrateur se trouve à Bicêtre. B. Qu'a-t-il décidé d'écrire dans l'attente de son exécution? Il a décidé d'écrire son journal. Alors, le journal de ses souffrances. Question 3. À quel moment de la journée se passent les événements évoqués dans le texte? Bien sûr, ces événements se passent la nuit. B. Justifiez votre réponse par un énoncé du texte. Effectivement, il y a une phrase. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Alors, ne paraît pas encore, donc c'est l'aube. Que découvre le narrateur sur les murs de sa cellule? Relevé du texte 4 éléments. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a découvert sur le mur? Il a découvert des écritures, des dessins, des figures, des noms et des inscriptions. Alors, dans le dernier paragraphe du texte, le narrateur avoue avoir commis un acte grave. Lequel? Alors, le narrateur avoue avoir commis un véritable crime. Il a commis un véritable crime. Il a versé du sang. Il a commis un crime de sang. Alors, 6. Ces fragments de pensée épars sur la dalle. Le mot souligné dans cet énoncé signifie écrit sur la dalle, dispersé sur la dalle, gravé sur la dalle, recouper la bonne réponse, et la bonne réponse c'est dispersé sur la dalle. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée. Dans cet énoncé, quel est le sentiment exprimé par le narrateur? Et bien sûr, c'est le souhait. Alors, c'est le souhait. B. Quel est le moyen utilisé pour exprimer ce sentiment? Le sentiment de souhait, c'est le verbe aimer au conditionnel présent. Alors, question 8. Cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine, la figure de style employée dans le segment souligné, est une métaphore, une métonymie ou une hyperbole. Bien sûr, c'est une hyperbole. Alors, question 9. Selon vous, pourquoi les prisonniers laissent-ils des traces sur les murs de leurs cellules? Répondez en 3 lignes au maximum. Voilà une réponse. À mon avis, les prisonniers laissent des traces sur les murs pour transmettre des messages aux autres. Alors, pour la question 10, le narrateur semble éprouver un sentiment de pitié envers les prisonniers qui sont passés par la même cellule. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Justifiez votre réponse en 4 lignes maximum. Personnellement, je suis d'accord avec cette affirmation car en tant qu'être humain, on ne peut qu'éprouver de la pitié et de la compassion vis-à-vis de la souffrance d'autres personnes. Et pour le sujet de la production écrite, regardez ce sujet. Alors, certains pensent qu'il faut punir sévèrement les individus qui commettent des délits graves. D'autres, au contraire, considèrent qu'on doit être indulgent. On doit être indulgent. Donc, on doit être indulgent envers eux. Qu'en pensez-vous? Développez votre réflexion sur le sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et sur des exemples tirés de votre environnement et de vos lectures. Donc, est-ce qu'on doit être indulgent ou là, on doit faire preuve de sévérité? Et voilà. D'autres, au contraire, considèrent qu'on doit être indulgent. Donc, il y a des gens qui réclament la sévérité, d'autres
qui veulent être indulgents, متسامحين. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. شكرا على وفائكم وشكرا على بقائكم حتى النهاية. دمتم في حفظ الله. ما تنساوش تخليو لنا واحد ان بوتي كومونتير، خليو واحد التعليق صغير وتكليكيو على ديك جيم. بيان سور سي ان جيست اللي تيبان بانال، ولكن بالنسبة لنا حنا يعني الكثير. هذاك لو جيست هو حافز لينا باش نبقاو دائما في الخدمة ديالكم، بلا ما نكلو، بلا ما نعياو، بلا ما نحسو بالعياء والملل. تحياتي.